Bonjour à toi, bienvenue dans cette classe dédiée au stretching after workout. Donc, tu peux faire cette classe à tout moment après un bon entraînement, un effort physique. Ça va vraiment venir te permettre de détendre l'ensemble du corps et surtout de créer de l'espace. Tu pourrais avoir besoin de blocs ou de sangles durant cette pratique, donc garde-les proches de toi. Attrape une serviette, une bouteille d'eau, ton tapis et on se rejoint tout de suite. Dans une assise confortable, prends le temps de vraiment tirer la chair des fessiers vers l'arrière pour bien sentir les ischions au sol. Peut-être auras-tu placé un bloc sous les fessiers pour plus de confort. Tu vas prendre le temps de fermer les yeux ici, déposer les mains sur les genoux ou les cuisses. Tu fais sûr de garder le menton aligné avec le sol pour une nuque bien droite et longue. Prends 3 bonnes respirations ici avec présence. Laisse le souffle pénétrer par les narines. Se diriger jusque dans le bas-ventre. Et relâcher. Encore une dernière bonne inspiration. Expire. Et tranquillement, laisse les yeux s'entrouvrir doucement. On va passer sur le côté. Tu vas t'installer tout de suite dans Kapi Asana. Donc, on va amener la jambe gauche à l'avant et on va permettre aux hanches de relâcher un peu vers le sol. Soit que mes mains viennent sur mon genou gauche, soit que directement d'emblée, je viens m'installer ici dans une posture un peu plus stable. Donc, à toi de voir ce qui est bon. Je prends une bonne inspiration complète, je crée de l'espace et dans l'expire, je relâche. Une dernière bonne inspiration. Et je relâche. Et tranquillement, je remonte juste un tout petit peu en pressant dans mon talon gauche pour un peu plus de confort. Je me positionne devant vous. Directement de cet espace, est-il possible d'inspirer et de soulever le bras droit dans les airs pour aller chercher la tempe gauche? On relâche l'épaule gauche. J'inspire, j'allonge, je crée de l'espace dans mon flanc gauche. Et dans l'expire, je dirige tranquillement mon oreille vers mon épaule droite. Laisse l'épaule relâcher, tomber vers le sol, un peu comme si tu tenais un poids dans ta main gauche. Tu vas aller chercher tout l'étirement dans le trapèze à gauche. On se dirige même jusque dans l'oreille, donc grand étirement de la nuque. Et tu peux même entamer un mouvement très subtil de regard vers le sol et de regard vers le haut, tout en respirant. Tu vas voir que l'étirement se module un peu, se transforme. Une dernière bonne inspiration. Et lentement, je relâche. Et on va inspirer, soulever le bras droit dans les airs, allonge, crée de l'espace entre les côtes. Et dans l'expire, je cambre vers la gauche. Peut-être même viendras-tu placer une brique sous ta main gauche pour t'aider à être plus stable. Tu pousses ta hanche droite vers la droite, ton bras gauche vers la gauche. Tu gardes l'aisselle le plus ouverte possible, donc attention de ne pas refermer le coude. Garde le coude vers le ciel. Tente d'aller regarder tes doigts de la main droite. Et tranquillement, je reviens en place. On va faire la même séquence de l'autre côté. Amène ta jambe gauche derrière, ta jambe droite devant. Main aux hanches, inspire. Et j'aligne mon genou à la cheville. J'expire. On prépare un peu les hanches. Inspire. Expire. Grande inspiration. Relâche. Et tranquillement, je presse dans mon talon droit et hop, je soulève. Inspire, soulève ton bras gauche. Tu vas chercher la tempe droite avec ta main. Tu inspires, tu allonges.
Et dans l'expire, dirige l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Même intention ici de laisser la main droite se descendre vers le tapis. Toute la portion de la nuque à droite, de l'épaule jusqu'à l'oreille qui s'étire. Inspire. Un regard vers le bas, vers le haut. Subtil, léger, on y va intelligemment. Et lentement, je libère et je relâche. Allonge toujours le bras droit vers la droite, peut-être même la main sur un bloc. Inspire, bras gauche dans les airs, ouvre grand et hop, je cambre vers ma droite. Grand étirement du flanc gauche, inspire complet. Expire. Dernière grande inspiration. Et expire tranquillement. Je reviens à la neutralité. Je ramène tranquillement ma jambe droite vers la droite et je marche pour ouvrir mon genou. Mes deux mains rentrent à l'intérieur de mon genou droit. J'active les orteils de mon pied gauche pour reculer mon genou et je m'installe dans un lézard. Dans mon lézard, mon talon droit est toujours en dessous de mon genou droit. J'ai l'option de rester ici sur les mains. J'ai également l'option d'amener mes avant-bras au tapis. Respire ici profondément. Et si tu files un peu crazy et que tu as envie d'aller chercher encore plus d'espace parce que tu sens que tu as de la capacité, tu peux amener ta main droite à ton genou droit, aller sur le revers du pied droit et ouvrir en pressant. Donc, je respire ici. Inspire complet. Expire. Et tranquillement, je reviens en place. Deux choses possibles pour la prochaine étape. Je ramène dans tous les cas mon pied droit à plat au sol, mes mains au tapis. J'ai l'option d'inspirer, d'ouvrir mon bras droit vers l'arrière, suis la main du regard et de fléchir la jambe gauche. On active l'ischio-jambier pour hop, ramener. Peut-être que mon pied va être disponible. Si ce n'est pas le cas, je peux utiliser ma sangle que j'amène devant ma cheville, que j'attrape et comme un sac à dos à nouveau, je ramène ma sangle à mon épaule droite. Donc, ça prend une sangle qui est assez longue, surtout si on n'a pas beaucoup de souplesse aujourd'hui parce qu'on veut pouvoir justement au moins aller en attraper. Et on respire ici. Donc, deux options qui s'offrent à toi. Je respire ici et j'expire. Plus je rapproche le talon, évidemment, de ma fesse et plus on cherche de l'ouverture au niveau du quad à gauche. Encore pour 3, pour 2 et pour 1. Je ramène ma main droite à l'avant, je relâche la sangle, je ne la mets pas trop loin et j'amène ma jambe droite à l'arrière. Prends une bonne inspiration et on amène la jambe gauche à l'avant, à l'extérieur de la main gauche. Même formule, mais de l'autre côté. Je décide à quel endroit j'ai envie d'aller. Probable que ça ressemble à mon côté droit. Peut-être sur les mains, sur les avant-bras. Je respire ici. Encore un bon souffle. Expire. Grande respiration complète. Expire. Et même chose ici, peut-être que je presse ma main dans le genou. Encore pour un souffle. Et je ramène à la neutralité. Je reviens sur mes mains, mon pied bien à plat au sol, ma main droite qui reste à plat. Je peux même m'aider en plaçant un bloc devant moi pour placer ma main. Alors, quand je vais presser, mon tronc se lève un peu plus et je me rapproche de où est-ce que je veux me diriger, c'est-à-dire d'amener mon pied droit dans ma main gauche. Option 1,
Et option avec sangle, comme on a pu voir. La sangle devant la cheville et je m'installe comme ça ici. Le pied flex, toujours mieux pour pas flipper la sangle. On respire profondément et je presse mes hanches vers le sol autant que possible. Une dernière bonne inspiration et je libère tranquillement. Je reviens à l'avant. On se libère de nos blocs. On amène la jambe gauche derrière. De cet espace directement, Ashtanga Namaskara. Je démontre. Est-il possible de garder les genoux au sol, de cambrer les reins en soulevant les fesses dans les airs? Je regarde devant moi. Je veux aller diriger ma poitrine entre mes mains, mon menton qui se dépose au sol, mes coudes qui tirent vers l'arrière. 8 points d'ancrage. Je dépose ici. Mes fessiers sont toujours levés. Je prends une bonne inspiration. Dans l'expiration, le cœur qui presse vers le sol. Inspire. Et lentement, je presse dans mes mains pour diriger mon ventre au sol. Mes mains sont de chaque côté de ma poitrine. Je colle mes coudes à mes côtes. Presse dans les mains, inspire, soulève le bout du nez. Peut-être mon nombril se soulève légèrement, mais je fais très attention aux épaules dans les oreilles. On veut garder les épaules basses. Donc, active la force dans le dos. Et j'expire, je descends. On y retourne. Presse dans les mains. Allonge le cœur vers l'avant. Bhujangasana. Expire, descend. Et lorsque tu inspires, on le refait une 3e fois, imagine que je viens tirer ton chandail vers l'avant. Donc, c'est vraiment la chaîne avant du corps qui s'allonge à l'inspire, le cœur fier, regard au ciel, coude au corps, épaules loin des oreilles. Et dans l'expire, je redépose. Viens déposer coude droit, coude gauche en dessous de tes épaules. Mes bras sont à une distance d'un avant-bras. Donc, si je referme mes mains ensemble, je suis capable d'attraper mes coudes et hop, je redépose mes mains à plat. Presse dans les mains. Je vivifie la force du dos à nouveau pour éloigner les épaules des oreilles. Si mon bas de dos est tendu, je peux écarter mes jambes. Sinon, je garde près de moi. Et tire les coudes vers toi. Donc, c'est un mouvement qui est ressenti, qui ne se voit pas vraiment. Mais tu vas sentir vraiment que ton nombril s'allonge et se soulève vers l'avant. Respire ici. Tu peux faire quelques mouvements de demi-cercle dans la nuque. Va chercher de l'espace. Encore pour 3. Pour 2. Et 1. Je reviens au neutre. Je regarde à l'avant. Si tout ça va bien, est-il possible d'ouvrir tes doigts légèrement en ouverture vers les coins externes de ton tapis? Je prends une bonne inspiration, je presse dans mes mains. Sans ramener les épaules aux oreilles, peut-être mes coudes voudront se déplier dans la posture du phoque. Je reste ici. Évidemment, plus mes mains sont éloignées du corps, moins le back bend est intense, plus je rapproche mes mains vers mes hanches et plus j'intensifie l'ouverture de la chaîne avant et donc mon back bend. Inspire profond dans les abdos. Expire. Une dernière bonne inspiration. Et expire. Tranquillement, je presse dans mes mains et je ramène mes fessiers au talon pour trouver Balasana, la posture de l'enfant. Allonge les bras loin, loin devant. Respire dans les côtes, dans le bas du dos. Expire. Une dernière grande inspiration. Et expire. Presse dans les genoux, engage les orteils et hop, soulève les fessiers dans les airs pour trouver Adho Mukha Svanasana, ton chien tête en bas. Dans ton chien tête en bas, tes doigts sont écartés. Tes majeurs pointent vers l'avant.
Tes genoux peuvent être fléchis sans problème. Bien souvent, c'est cette région-là ici, l'arrière des jambes, qui cause problème dans le chien tête en bas, donc plie les genoux. Les fessiers, eux, sont vraiment soulevés vers les airs et je dirige mes aisselles vers le tapis, donc mes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Peut-être qu'éventuellement, les genoux vont se déplier, les talons vont aller au sol, mais peut-être pas aujourd'hui, donc on reste ici comme ça. Je respire dans mon chien encore pour 3, pour 2, et pour 1, marche les pieds vers l'avant pour aller trouver Uttanasana, la flexion. Genoux fléchis peut-être, relâche la nuque, inspire, expire. Et tranquillement, je déroule vertèbre par vertèbre jusqu'à me retrouver. Jusqu'à me retrouver dans Tadasana. Prends une grande inspiration. Grande expiration. Directement de cet espace, est-il possible de plier les deux genoux légèrement? On va transférer le poids dans la jambe droite, on va soulever la jambe gauche et on va aller porter la cheville gauche à la cuisse droite. Si tu te sens très instable, tu pourrais choisir d'utiliser un mur. Sinon, je garde les mains à ma cheville droite. Et j'entame une flexion. Donc, on veut vraiment aller tirer le fessier gauche. On travaille en même temps notre équilibre, nos muscles stabilisateurs. Et plus je m'assois, évidemment, dans ma structure et plus l'étirement s'intensifie. Je m'assure de garder mon genou droit bien aligné avec les orteils de mon pied droit, ma jambe de support. Une dernière bonne inspiration. Si tout ça va bien, tu pourrais même aller jusque dans une flexion complète. Donc, à toi de voir jusqu'où c'est disponible. Une dernière grande inspiration. Et tranquillement, je presse et je remonte et je dépose. On va aller chercher l'autre côté. Transfert de poids dans la jambe gauche. Je dépose ma cheville droite à la cuisse gauche. Genou en ouverture. Je m'établis dans ma structure. Je prends le temps de respirer. Expire. Inspire. Ainsi de suite, expire. Encore pour 3. Pour 2. Et pour 1, remonte tranquillement. Directement, jambe droite large, gauche. On travaille en ouverture, Prasarita Padottanasana. Dans cette variation, mes pieds vont être parallèles l'un à l'autre. J'ouvre la distance à peu près d'une de mes jambes, dépendamment de ma souplesse aujourd'hui. On va prendre une bonne inspiration main aux hanches. Et dans l'expiration, flexion avant. Je dirige mes fesses vers l'arrière et je vais porter mes mains au sol. Peut-être que le sol ne m'est pas accessible aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez toujours utiliser vos briques. Et je respire ici un instant. Relâche la tête. Je dirige le plus possible ma tête vers le sol. Peut-être que je choisis d'y aller de façon dynamique, donc des petits mouvements de pulsation. Inspire et expire. Une bonne inspiration. Et tranquillement, marche tes mains vers ton pied gauche. Avec ta main droite, va chercher ta cheville gauche. Peut-être tu es au tibia, peut-être tu es à la cuisse, dépendamment de ta flexion. Et ouvre ton bras gauche dans les airs. Respire ici dans cette torsion. Expire. Inspire. Expire. Grande inspiration. Et expire lentement. Ramène la main gauche en place. Je marche jusqu'à ma jambe droite. Amène la main gauche à la cheville droite, au tibia ou à la cuisse. Et hop, ouvre bras droit, bien aligné avec le bras gauche. Donc, dans ta pratique de yoga, tu veux vraiment amener de la lenteur et de la conscience. Assure-toi de raffiner chacune de tes transitions, de respirer calmement. Encore un dernier souffle. Et
lentement, ramène la main droite en place et je reviens vers le centre. Directement d'ici, si tu avais des briques, tu vas les tasser. Tu vas ramener les talons vers toi, les orteils, les talons. Et on s'installe dans un yogi squat. Tes pieds sont dans un angle de 45 degrés en ouverture, tes genoux alignés avec tes orteils. Tu vas fléchir les genoux et tu vas tenter de diriger les fesses vers le sol. Possible que tu sois les talons décollés de la terre comme ça ici pour l'instant. C'est bien parfait. Tu travailles à presser avec tes coudes dans tes genoux. Éventuellement, lorsqu'il y aura assez d'espace, tu vas pouvoir éloigner suffisamment tes pieds pour que les talons s'établissent au sol. Je dirige le sacrum vers la terre, le sommet du crâne vers le ciel. Parfaite polarité entre les deux. Respire ici encore 2 fois. Dernier souffle. Et lentement, tu vas allonger les bras vers l'avant, fléchis vers l'avant et tente sans les mains d'aller déposer les fesses au sol. Merveilleux. Allonge les 2 jambes vers l'avant, shake, shake, shake. On va prendre une bonne inspiration, les bras dans les airs. Et dans l'expiration, Paschimottanasana, va chercher la flexion. Peut-être tes genoux sont fléchis. Peu importe. L'important, c'est de sentir que ça te fait du bien. On respire ici. Relâche. Assure-toi que tes pieds ne rentrent pas comme ça ici vers l'intérieur. Donc, on veut vraiment faire comme si nos pieds étaient sur un mur. On tire l'arche externe des pieds en ouverture pour vraiment avoir un alignement optimal. Expire. Et tranquillement, inspire. Remonte tout vers le ciel et viens déposer au sol. Fléchis les genoux. Dépose le bas du dos au sol. Prochaine inspiration, va croiser ta jambe droite par-dessus la gauche, comme si on était au restaurant. Presse dans ton pied gauche, décale tes hanches vers la droite. Viens placer tes bras en cactus. Inspire profondément. Et dans l'expire, laisse tomber les genoux vers la gauche. Tu veux que tes 2 épaules restent au tapis, donc pas besoin d'aller trop loin. Et tu respires ici de façon fluide. Sens le souffle qui vient masser le bas du dos. Même les hanches. Encore un dernier grand souffle profond. Et tranquillement, ramène les genoux vers le ciel, les hanches au centre. Décroise jambe droite, jambe gauche par-dessus. Presse dans le pied droit, hop, hanche à gauche, inspire. Et expire, genou vers la droite. Tu presses subtilement ton épaule droite dans le tapis pour que ton épaule gauche vienne vraiment s'établir au sol. Respire ici. Expire. Inspire. Relâche. Grande inspiration. Détends. Et tranquillement, je reviens au neutre. Je décroise et je propose pour cette classe que nous terminions dans Supta Baddha Konasana, la posture du papillon couché au sol. Plaque le bas du dos au tapis, connecte tes pieds ensemble, genoux fléchis, laisse les genoux s'ouvrir et viens placer tes mains juste à l'endroit du nombril pour mieux saisir la fluidité de ta respiration. Amène beaucoup de conscience
dans cette circulation justement du prana ou du souffle. Celui qui vient nourrir chacun de tes muscles qui a bien travaillé aujourd'hui. Celui qui permet également de détendre, d'assouplir, de relâcher, de réparer. Et tu peux choisir de rester ici aussi longtemps que tu le désires. Lorsque ce sera le bon moment pour toi, tu attrapes tes cuisses avec tes mains pour refermer les genoux ensemble, pour te tourner sur le côté sans rien brusquer. On veut garder un système nerveux relâché, apaisé. Je te souhaite une belle récupération. C'était Estelle d'Espace M Yoga. C'était un plaisir pour moi de te guider. Namasté.